chers collègues ingénieurs, dans notre troisième partie, nous avions configuré le port au mode Trunking Access et nous avions aussi attribué des ports à chaque VLAN que nous avons créé. Dans cette partie, nous allons faire ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Alors, c'est quoi le routage inter-VLAN? C'est tout simplement trouver, parce que lorsqu'on parle de routage, c'est la création ou comment faire pour trouver les chemins pour faire communiquer les différents équipements qui sont interconnectés. Nous savons que, par exemple, celui-ci, il est connecté à notre switch à travers les ports de Fast Ethernet 0D, et celui-là, il est connecté à travers les ports Fast Ethernet 06, d'autres. Donc, chaque machine est connectée à travers un port, lequel port est attribué à un VLAN donné. Donc, on doit faire en sorte que ces machines ici puissent communiquer, peu importe l'appartenance dans leur VLAN. Rappelez-vous, au début, j'avais expliqué, nous avons fait communiquer ces deux machines-là et ces deux autres, mais on n'est pas arrivé à faire communiquer toutes les machines en même temps ou au même moment, ou créer cette communication. Donc pour ça, il faut faire ce qu'on appelle les routages inter-VLAN. Donc cette configuration du routage inter-VLAN sera faite ici dans notre switch serveur ou dans notre switch multi-layer. Voilà, on va faire ça ensemble. Alors pour ça, la première commande à taper, toujours lorsque vous avez votre signe supérieur ici, la première commande à taper c'est enable. Ensuite, il y a la configuration du terminal. Alors ici, à ce niveau, pour activer les routages inter-VLAN, la commande c'est IP routing. D'abord, on va voir ça. Je vais vous montrer quelque chose pour voir que le routage n'est pas activé encore en ce moment. On va faire show running config. Voilà, les routages n'est pas activé. Si les routages étaient activés, vous auriez vu quelque part là écrit IP routing, là entre les points d'exclamation qui s'y trouvent ici. Donc c'est pas activé. Nous allons maintenant l'activer. Voilà. Pour l'activer, il faut dans le mode configuration du terminal et puis écrire IP routing. Voilà, rien ne se passe, mais lorsque on recule en arrière, on fait show running config comme on avait fait avant, vous voyez, il y a les IP routing qui s'est ajouté, c'est-à-dire on peut maintenant utiliser ces switches là comme étant un routeur. Voilà, c'est ça. On continue. Une fois qu'on a déjà activé les IP routing, ce qu'on va faire ou ce que nous devons faire, c'est tout simplement d'attribuer les adresses IP à chaque VLAN. Alors, on va le faire ensemble. On commence par le VLAN 10. Il faut aller dans le mode configuration du terminal. On fait interface VLAN 10. Voilà. Là, on est à l'intérieur du VLAN 10. On va lui donner une adresse IP address 192.168.10.1. C'est l'adresse qui a été donnée par l'enseignant. Espace 255.255.255.0. L'adresse IP, c'est quoi le rôle de l'adresse IP? C'est de permettre l'identification d'un équipement, d'un VLAN ou encore autre chose dans le réseau. Alors les masques là de 255.255.255.0, c'est pour spécifier ou déterminer c'est quoi la partie réseau et c'est quoi la partie machine. Peut-être que là, la partie où tous les bits sont à 1, c'est-à-dire les 255, c'est la partie réseau. Et la partie où tous les bits sont à 0, c'est la partie machine. Voilà, c'est juste ça la petite explication. Donc on va faire cette même opération pour tous les VLAN que nous avons créés. On fait exit. On fait encore interface VLAN 20 cette fois-ci. IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. On fait exit encore. On va le faire pour le VLAN 30.
interface VLAN 30 IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Voilà, tous nos VLAN ont des adresses IP et des masques des sous-réseaux. Si on veut voir ça, on sort avec la commande end, on fait show running config ou encore show VLAN pour être court, show VLAN. Ici on a des VLAN qui sont là, mais on n'affiche pas les adresses IP. Voilà, on va les faire avec une autre commande, c'est show, excusez, c'est show running config. Voilà, IP routing c'est déjà activé. On va voir maintenant les adresses attribuées à chaque VLAN. Voilà, si ils sont là, où elles sont là, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30 avec leurs adresses IP. Voilà, nous avons vu que les adresses ont été bel et bien attribuées à chaque VLAN. Voilà, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle les routages inter-VLAN. Donc, c'est-à-dire on a créé des chemins pour permettre aux VLAN de se reconnaître. Mais les machines ne peuvent toujours pas encore en tout cas communiquer. Pourquoi? Parce que ces machines ici ou ces ordinateurs ici doivent avoir des adresses IP selon leur appartenance au VLAN. Pour ce faire, on doit déployer les serveurs DHCP. DHCP, je vais vous expliquer ça en note. DHCP, ça veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. Voilà, Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole qui permet l'attribution automatique des adresses IP dans un réseau. Alors, pour le configurer, il y a d'abord, on doit définir premièrement le nom du pool. C'est-à-dire le pool, c'est la plage d'adressage d'adresse qu'on veut créer. Ensuite, il y aura l'adresse réseau. On va déterminer c'est quoi l'adresse réseau, c'est-à-dire chaque machine dans cette réseau là commencera à prendre son adresse à partir de quel réseau. Voilà, l'adresse réseau. Ensuite, il y a après l'adresse réseau, on doit déterminer les defaults, donc ou la passerelle, l'adresse des passerelles, l'adresse des passerelles. Voilà, et enfin on peut aussi déterminer les numéros, l'adresse des DNS, l'adresse DNS. Voilà, ce sont là les 4 paramètres qu'on va préciser ou qu'on va configurer pour les serveurs DHCP. Voilà, on va le faire toujours dans notre serveur, notre switch multi-layer. Vous voyez qu'on est encore sorti. Il faut toujours faire enable configure terminal pour être dans la configuration globale. Et là, on fait IP DHCP pool. Voilà, on donne les noms comme premier paramètre. Comme nous allons le faire pour les 3 VLAN, donc chaque pool aura le nom du VLAN. Pour les premiers VLAN, ce serait info. Nous allons déterminer le network ou l'adresse réseau. Ça sera 192.168.10.0 avec le masque 255.255.255.0. Ceci veut dire quoi? Chaque équipement qui sera interconnecté dans ce réseau commencera à prendre les numéros à partir de 1, donc c'est-à-dire au-delà des 0, parce que ça c'est l'adresse réseau. L'adresse qui finit par 0, c'est l'adresse du réseau. C'est comme la mère ou le père, c'est ça les
je peux dire la racine. Donc chaque personne commence à puiser son énergie à partir d'ici, au-delà des zéros, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 254. Ensuite, il y a des default routeurs, ce que j'ai appelé la passerelle. Ce sera 192.168.10.1 parce que c'est dans les réseaux 192.168.10.0. Enfin, il y a le DNS, ça sera 8.8.8.8. Donc cette façon d'adresser, ça a été donné par l'enseignant. On va faire exit et on va faire la même chose pour les deux autres VLAN. Donc on commence par le IP DHCP pool. Et cette fois-ci, ça sera gestion parce que le VLAN 20 s'appelle gestion. Ensuite, l'adresse IP qui lui sera attribuée, ça sera, au lieu des .10, on va mettre .20. Ensuite, l'adresse des passerelles, ça sera .20 également. Et enfin, le DNS va rester, l'adresse DNS restera la même. Si je fais ça, c'est pour gagner du temps. Donc vous pouvez utiliser aussi la raccourci, c'est juste en cliquant sur votre touche de haut. Je fais encore exit une fois. Je vais faire ça pour notre VLAN 30. Donc DHCP pool, ça sera DRH. Ensuite, il y a l'adresse réseau qu'il faut déterminer. Ici, on aura, au lieu de 20, on aura 30. Et ensuite, il y a l'adresse du passerelle. On va aussi modifier pour mettre 30. Enfin, le DNS qui sera la même adresse pour tous les VLAN. Voilà, une fois fini, on doit maintenant voir si ces ordinateurs ici aura automatiquement les adresses IP conformément plutôt à leur appartenance au VLAN. On commence par celui-ci. Regardez d'abord, il est connecté au port face Ethernet, c'est-à-dire il appartient au VLAN 10. Si on veut lui donner une adresse IP automatiquement, son adresse doit commencer par 192.168.10. quelque chose. Voilà, on attend, on patiente pour voir. Non. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Il y a un petit souci. On va vérifier ensemble. Voilà, c'est ça. Le port, c'est le port D. On doit voir si le port D appartient à quel VLAN. Oh là là. On a commis une erreur monumentale. C'est-à-dire, je fais la configuration là où il ne fallait pas. Bon, pour remédier à cela, on va faire ceci. Parce qu'ici on a activé les DHCP à ce niveau. On va supprimer ces switches ici et recommencer quelques petites configurations après déployer les DHCP sur celui-là. Donc je vais les faire, mais voilà, nous allons corriger cette erreur. Donc on doit utiliser ces switches là qui est les serveurs, et c'est à partir d'ici qu'on va déployer notre serveur DHCP. Voilà, je fais DHCP, non, IP DHCP pool, on lui donne info. On va faire pour les premiers VLAN et la suite on le fera dans la prochaine vidéo. DHCP pool network 192.168.10.0 espace 255.255.255.0. Le default router sera 192.168.10.1. Après le DNS sera 8.8.8.8. Voilà, on va faire pour les deux autres VLAN dans la prochaine vidéo.